pendant les semaines confinées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier message enregistré, c'était le 2 janvier. Puis j'étais dans le sous-sol de la résidence où on était pendant quelques jours avec Jérémy et sa famille. Il faisait bien fret. Je venais de commencer mes symptômes du COVID. Fait que je ne pense pas que ça paraissait trop. Je filais pas bien cette journée-là. Mais en fait de compte, j'ai pratiquement rien eu. J'ai eu juste mal à la gorge, puis je me sentais un petit peu fatigué, pas plus que ça. Fait que Dieu est bon. Je sais que d'autres ont eu ça pire que ça. Mais pour ma part, c'était ce qu'on appellerait une petite grippe. Vraiment une petite grippe. Mais c'est ça. Mais à cause de ça, je peux aller à la rencontre de la mission au mois de mars, puis j'ai pas besoin de faire de tests pour revenir. Vous savez ça? Quand on a eu le COVID, pendant 6 mois de temps, on peut traverser la frontière sans faire de tests. Fait que pour ceux qui ont besoin de traverser la frontière, la meilleure chose à faire, c'est d'attraper la COVID. Pendant 6 mois de temps, on est correct. En tout cas, je suis content pour ça, entre autres choses. Depuis quelques semaines, je me dis, ça va être quoi le message quand on va recommencer nos réunions ensemble? Ça va être de quoi de spécial? Ça va-t-il continuer dans Timothée? Puis ce genre de questions-là, ceux qui prêchent, ils savent, on ne sait pas toujours d'avance. Hein? Et pour ma part, des fois, c'est 2-3 semaines d'avance, je sais qu'est-ce que je vais prêcher, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, ça se passe le mardi matin. Quand je m'assois devant mon ordinateur, qu'est-ce que je vais prêcher dimanche qui vient? Ça, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, puis dans la prière, qu'est-ce que Dieu voudrait dire à son peuple. Là, mardi matin, cette semaine, quand je me suis assis devant mon ordinateur, je dis, j'ai ouvert où est-ce qu'on était rendu dans 1 Timothée, puis je me suis dit, c'est tout ça, parce que des fois, on fait des longues parenthèses, là, puis on parle d'autres choses. Des fois, c'est juste une semaine, on parle d'autres choses. Ça dépend toujours de comment Dieu dirige. Puis, quand j'ai ouvert le passage où c'est qu'on était rendu, je me suis dit, oh, wow, je suis content d'être rendu là. Puis, parce que ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que je ne m'en rappelle pas d'avance souvent où est-ce qu'on est rendu. Ça, j'aimerais pouvoir dire c'est à cause de l'âge. C'est pas à cause de l'âge, j'ai toujours été de même, mais ça s'empire un peu, je pense. Le fait que je me souviens pas beaucoup d'avance de certaines affaires qui se sont passées. Fait que là, j'étais comme, c'est là qu'on est rendu. Fait que j'étais content. On est au chapitre 2. Et puis, c'est clair, c'est simple. Le titre ce matin, c'est Jésus, le seul médiateur. Puis, j'ai fait wow quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, c'est tellement beau. Parce qu'il y a... c'est un passage que beaucoup de gens connaissent, et surtout ceux qui sont d'arrière-plan comme moi, de catholiques, où on a appris ça avec une... dis-moi pas que... Hein? Vous savez comment est-ce qu'on a découvert ce passage-là en se disant, comment se fait qu'ils nous ont dit autre chose? Ça, c'est une des choses, un des aspects de ce passage-là, mais il y a tellement plus que ça dans Jésus, le seul médiateur. S'il y a quelque chose de bien... un des mots que j'ai mis dans mes notes, c'est intime. Jésus, il est comme... Vous savez, la personne là, qu'on peut se confier parce qu'il est... Tu sais, des fois, les gens n'osent pas aller directement à quelqu'un puis vont passer par quelqu'un d'autre à qui ils font confiance. C'est pas une bonne chose, d'ailleurs, à faire ça, là. Mais il y a des fois qu'il y a des gens qui font ça, mais... Et par qui on passe, c'est quelqu'un qu'on a confiance. Quelqu'un de fiable, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui est capable de se mettre dans nos souliers. C'est ça l'idée d'un médiateur. Quelqu'un qui est capable de se mettre dans nos souliers. Fait qu'il y a beaucoup plus que l'idée, parce qu'on a l'idée le seul médiateur, mais avant d'être le seul médiateur, il est le médiateur. Il est notre médiateur. Et il y a beaucoup de choses de très profond dans cet aspect-là de qu'est-ce que Jésus fait pour nous individuellement, d'être notre médiateur. On va prier. On est devant toi, Seigneur, avec reconnaissance ce matin pour
le don merveilleux qu'on a de la vie éternelle en Jésus. Le grand sacrifice exercé à la croix pour chacun de nous et que chacun qui se sont tournés par la foi vers toi. Et je veux te dire merci. Je te dis merci, Seigneur, ce matin pour avoir pris ma place sur la croix. Merci d'avoir porté mes péchés. Merci d'avoir subi les coups pour moi. Et pour chacun d'autre qui est ici ce matin, pour tous ceux qui vont entendre ta parole peut-être plus tard, d'une manière à cause qu'elle est enregistrée. Merci, Seigneur. Merci pour ceux qui ne sont pas là. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour les enfants qui sont dans les classes d'école du dimanche. On te prie de les bénir, leur parler, les sauver, les réconforter. On pense à nos jeunes qui ont subi depuis 2 ans d'être éloignés de leurs amis, éloignés de l'Église, éloignés de plein de choses qu'on ne peut même pas imaginer parce qu'on n'a jamais eu à subir ça à cet âge-là. On te prie pour eux. On te prie, Seigneur, pour chacun et chacune. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Fait que 1 Timothée chapitre 2, puis on est rendu au beau verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Le rôle de médiateur, je pensais en réfléchissant à tout ça, ça ressemble un peu au rôle de consolateur du Saint-Esprit. C'est un peu semblable parce que le rôle de consolateur du Saint-Esprit, c'est aussi un rôle d'accompagnateur. Quand que Jésus parle, par exemple, dans l'Évangile de Jean, il dit « Je vais vous envoyer quelqu'un. Quelqu'un qui va vous accompagner pendant que je ne serai pas là. » Et le rôle de médiateur ressemble beaucoup à ça. Parce qu'il y a aussi un autre mot qui est employé en rapport avec le médiateur, c'est intercesseur. Et médiateur, intercesseur, c'est sensiblement la même chose. Et intercesseur, encore là, c'est quelqu'un qui intervient. Parce qu'un autre mot pour le Saint-Esprit, c'est aussi un avocat. Puis intercesseur, médiateur, c'est pas mal proche de cette signification-là aussi. Et quand on tourne dans Romains chapitre 8, un autre beau chapitre, qui parle de tellement de belles choses que Dieu a faites, à partir du verset 32. Ça dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ça fait partie du rôle de médiateur de Jésus. Il est à la droite de Dieu, puis il intercède. Il fait des intercessions. Puis il nous a dit qu'il allait faire ça. Il dit, je vais m'en aller, là, puis je vais faire ça pour vous autres. Je vous abandonne pas. Puis c'est ce qu'il fait jour après jour. Et ça fait partie de... Ça, c'est en lien avec les versets précédents dans 1 Timothée qui nous dit qu'on devrait prier. On prie, puis on prie pour tout le monde, on prie pour toutes les choses. Et Jésus, dans son rôle de médiateur, il intervient pour nous autres auprès du Père. C'est beau, cette image-là de Jésus qui est l'intercesseur, le médiateur. Et quand on commence le verset 5, ça commence avec « car ». Et vous savez aussi bien que moi, vous devriez savoir d'ailleurs, c'est que quand il y a l'expression « car » dans la Bible ou dans n'importe quel autre texte, c'est en train de faire un lien entre ce qui a été dit et ce qui va être dit. C'est en train de faire un lien de rapport à voici pourquoi ça qui a été dit déjà. Le fait que ça dit dans les versets précédents qu'on devrait prier, puis après ça dit, bien, vous pouvez prier, puis vous devez prier. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez quelqu'un qui fait des intercessions pour vous autres. Il y a quelqu'un qui sert de médiateur. Et donc, il faut avoir confiance que ça va se rendre, que ça va porter du fruit, que ça va agir, parce que Jésus est là, puis il est l'intercesseur, le médiateur. Fait que non seulement ça exprime ce lien-là entre la prière, puis la base de la prière, mais ça
ça nous révèle des belles choses sur Jésus aussi en même temps. Fait que c'est un de ces passages-là, souvent dans la Bible, où pour accomplir un but, on dit quelque chose qui amène d'autres choses. Le but, c'est de dire, vous devez prier, c'est important de prier, puis gênez-vous pas de prier, puis ça va avoir du fruit parce que vous avez Jésus qui est intercesseur, il est médiateur. Mais en même temps, ça nous révèle quelque chose de beau puis de grandiose sur Dieu, sur Jésus, parce que ça révèle cette vérité-là qu'a dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul Dieu. Pour la plupart des gens qui sont ici, là, c'est même pas une question. Hein? Si je vous avais demandé, là, est-ce que vous croyez qu'il y a un seul Dieu? J'ai pas ben de doute là, que ça aurait été pas mal unanime. Mais c'est pas toujours le cas, ni aujourd'hui, ni à cette époque-là, surtout à l'époque où Paul écrit ça. Un seul Dieu, c'était une nouveauté. C'était quelque chose de nouveau dans leurs idées, ça. Parce que autant les Grecs que les Romains avaient plusieurs dieux. Fait que quand il écrit ça à Timothée qui était à Éphèse, ben à Éphèse, il y avait plusieurs dieux. Puis il y avait entre autres un immense temple qui avait été érigé pour un de leurs dieux ou une de leurs déesses, qui est la déesse Diane, qui dominait sur toute la ville au complet. Puis les Éphésiens, autant que beaucoup de gens de cette époque-là, c'était comme, ben oui, il y a un dieu pour ci, puis il y a un dieu pour ça, puis il y a tel dieu pour la température, puis il y a tel dieu pour la reproduction, puis il y a tel dieu pour ci. C'était comme ça. Fait que quand il est question de dire, il y a un seul Dieu pour les chrétiens d'Éphèse, c'était une nouveauté. Ils commençaient à découvrir qu'est-ce que ça veut dire, un seul Dieu. Fait que c'est une vérité importante. Puis, peut-être vous allez dire, ben pour nous, on le sait, ça fait longtemps, on n'a pas besoin d'entendre ça. Oui, on a besoin parce que aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens ont beaucoup de dieux. Et ce qui est vraiment particulièrement important, c'est que pour les gens qui ont été élevés comme moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, ou est-ce que dans le credo, ça dit qu'il y a un seul Dieu? Hein? Vous savez ça? Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans la pratique au travers de la doctrine de Marie et de tous les autres saints? C'est des restants de toutes les anciennes religions païennes de cette époque-là, où est-ce qu'il y avait un Dieu pour ci, un Dieu pour les objets trouvés, perdus, un Dieu pour la reproduction, un Dieu pour la température. Ce qu'on a appris, nous autres, là, hein, qui était en rapport avec les différents saints. C'est tout simplement les religions païennes polythéistes d'autrefois qui ont été rajoutées, mélangées avec le christianisme au travers des 2000 ans d'histoire qui vient de se passer. Fait que le polythéisme, il est encore cru par bien des gens, même si on emploie d'autres noms. On ne dit pas que c'est des dieux, mais c'est exactement la même chose qui se faisait à l'époque de Paul. Maintenant, on est dans une époque, on appelle ça le postmodernisme. Il y a peut-être même une autre époque, là, je pense qu'il faudrait que ma mémoire encore là. Mais dans le postmodernisme, c'est l'idée qu'on ne peut pas avoir de croyance fixe, que tout est variable. Il n'y a pas de vérité absolue. Et ce que ça l'a amené dans les temps modernes là, d'aujourd'hui, depuis quand même un certain nombre d'années, c'est l'idée que chacun peut avoir son Dieu. Ça en fait pas mal, ça, là. Hein? Chacun a son Dieu. Tu ne peux pas dire qu'il y a un seul Dieu. Tu ne peux pas dire qu'il y a une seule vérité, parce que chacun a son Dieu, puis chacun a sa vérité. C'est ça aujourd'hui, là. Dites à quelqu'un, ou en général, oui, il y a un seul chemin, comme ça dit dans Jean 14,6. Les gens vont dire, toi, on va se faire traiter d'extrémiste, puis de ci, puis de ça, là. Ou de sectaire, ou peu importe le mot qu'on va employer. Mais la Bible est claire. Et je sais que il y a une expression en anglais qui dit prêcher à la chorale, là, dans le sens que quand je vous parle de ça, je sais que je n'ai pas de misère à convaincre là, ceux qui sont ici. Là. Mais il y a un seul Dieu. Définitivement, un seul Dieu. Mais depuis
les temps de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la majorité des gens rejettent l'idée d'un seul Dieu, rejettent l'idée d'un seul message. Et c'est pourquoi le message de 1 Timothée 2, 5 et du contexte est si important. Il y a un seul Dieu, puis il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est clair que dans certaines cultures, comme l'hindouisme, ils ont cette multitude de dieux-là, mais il n'y a pas juste là. Aujourd'hui, là, pour la majorité des gens, là, il y a plein de dieux différents. Et on va mettre sur un pied d'égalité Allah, Dieu, Jésus, Bouddha, et peu importe quoi d'autre. C'est ce que la plupart des gens aujourd'hui pensent. C'est tout égal, c'est tout pareil. La Bible est claire. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur-là, c'est Jésus. Et quand la Bible parle d'un seul Dieu, là, c'est un autre sujet très vaste qu'on ne prendra pas le temps d'élaborer. On parle d'un Dieu trinitaire. Hein, il y a juste un Dieu, mais la Bible clairement le montre sous trois différentes entités, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, quand ça dit un seul Dieu, puis un seul médiateur qui est Jésus, ils font partie de la même entité ou de la même divinité. Il y a un Dieu manifesté en trois personnes. Et le rôle de Jésus de médiateur, ça fait partie de son rôle dans la divinité, en tant que ce qu'on appelle normalement la deuxième personne de la divinité, qui est Jésus. Là, je vous parle d'un sujet qu'on pourrait passer des heures et des heures et des heures. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ça, quoique la majorité, je crois que vous l'avez déjà entendu, ça peut être un peu difficile à digérer puis accepter, mais c'est clairement présenté dans toute la Bible. Et le simple fait que ça dit un seul Dieu puis un seul médiateur, Jésus, homme, ça fait allusion à cette notion-là de la divinité qu'on croit puis qu'on voit dans la Bible, qui est la Trinité. C'est une petite allusion à la Trinité. Fait que Jésus, en tant que deuxième personne de la divinité, il est le médiateur, il est le sauveur, il est le sacrificateur, il est l'intercesseur, et il y a beaucoup d'autres titres dont la Bible nous parle. Donc, un seul Dieu, puis c'est à peu près tout le temps qu'on va consacrer à cette expression-là ce matin, puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Puis le reste du temps, on va regarder à cette partie-là du verset. Un seul médiateur, il n'en existe pas d'autre. Tous les autres médiateurs sont des faux. Et ça aussi, pour nous, là, pour moi, d'arrière-plan, quand élevé dans l'Église de Rome, on a appris qu'il y avait d'autres médiateurs. Il y avait d'autres intercesseurs. La Bible dit non, il n'y en a pas d'autres. Il y en a juste un. C'est Jésus. Et c'est aussi un message important de nos jours. Et beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent intercéder ou accéder à Dieu par d'autres personnes. Autant des personnes décédées du passé que des personnes vivantes aujourd'hui, parce qu'il y a des faux prophètes aujourd'hui qui sont vivants et qui prétendent être des médiateurs. Et que si on passe par eux, on va avoir un meilleur accès à Dieu. Hein, vous le savez, il y en a plein de ça. Si on a le petit gadget, que ce soit des statuettes ou que ce soit des images ou que ce soit quoi que ce soit, puis là, ils disent, tu passes par ça, puis tu vas voir, ça marche. C'est pas vrai, ça non plus. C'est des faux. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il y avait un seul médiateur, puis il y a encore un seul médiateur. Et non seulement ce passage-là, il est très important dans la pertinence de la prière, puis l'importance de passer par Jésus. Vous savez, l'habitude qu'on a de faire ou de dire au nom de Jésus fait partie de cette identité-là de Jésus qui est le médiateur. Maintenant, ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus que c'est une habitude qu'on a, j'ai cette habitude-là moi aussi, mais ce n'est pas le fait de dire ça qui est important, mais c'est le fait de comprendre ça qui est important. Qu'on passe par Jésus pour aller à Dieu. Il est le médiateur. C'est ça qui est important.
Parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'aller à Dieu. Et la Bible nous dit qu'est-ce que Jésus a fait pour être ce médiateur-là. Par exemple, dans Hébreux chapitre 12, et si vous regardez dans Hébreux chapitre 12, le début du chapitre, ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. » Okay? Là, on parle de ce que Jésus a laissé de côté, la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On a vu tantôt dans Romains 8 que c'était sa position pour intercéder. Et Jésus, pour atteindre cette position-là d'intercesseur, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a subi ça pour être celui que la Bible dit qui est qualifié pour être le seul médiateur. Le seul. Pourquoi? Parce qu'il a souffert la croix, il a subi toutes les insultes qu'il a subies, puis ça lui a permis d'avoir cette position-là, d'être assis à la droite de Dieu en tant qu'intercesseur. Dans Philippiens chapitre 2, ça nous explique un peu plus de détails là-dessus, dans Philippiens 2, où ce que ça dit, en parlant de l'attitude qu'on devrait avoir, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est abaissé en devenant un homme. » Et ça nous parle de l'incarnation de Jésus. Comment est-ce que de Dieu, il s'est abaissé pour devenir un homme? Encore là, une autre expression qui montre un peu de la Trinité et qui clairement montre la divinité de Jésus. Existant en forme de Dieu, égalité avec Dieu, puis s'est abaissé pour devenir un homme. Jésus, dans le mot forme de Dieu, il y a toutes sortes d'aspects. Il y a la partie allure, mais il y a aussi la partie de l'essence même de Dieu, existant en forme de Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est abaissé, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, puis même la mort de la croix. Et en faisant ça, il se qualifiait pour être le seul médiateur. Personne d'autre ne peut être qualifié pour être un médiateur comme Jésus est qualifié. Vous savez qu'un bon médiateur, puis ça m'est déjà arrivé dans le passé d'être appelé à être un médiateur. C'est pas une position plaisante en passant. Hein? Tu es là en deux, là, puis tu essaies de trouver des choses communes pour pouvoir rassembler puis ramener les gens à l'unité puis à l'harmonie. Et par la grâce de Dieu, ça m'est déjà arrivé de réussir ça. Mais il y a des fois que ça marche pas. Mais quand on est appelé à être médiateur, on essaie de se mettre dans la peau des autres. C'est ça qu'on essaie de faire. Je suis capable de voir ton point de vue, puis je suis aussi capable de voir ton point de vue. Puis là, on essaie de ramener les choses. C'est ça qu'un médiateur fait. Pour pouvoir être un bon médiateur, il faut se mettre dans les souliers des autres. Il y a juste Jésus qui peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, puis il est homme en même temps. Seule manière, seule personne qui pouvait être médiateur, Jésus lui-même. Comme ça dit, parce là, ça parle de son humanité quand ça dit le seul médiateur, Jésus-Christ, homme, mais aussi, il est Dieu. Fait que toutes les autres, pour certaines personnes, les Marie est médiatrice, les saints sont des médiateurs, les anges sont des médiateurs, et comme je disais tantôt, des faux prophètes de toutes les acabits sont des médiateurs. Jésus est le seul médiateur. Jésus est aussi, il y a une expression que j'aime beaucoup, médiateur, pont. Il est comme le pont. Hein? C'est par lui qu'on passe. Et ça, c'est une belle image pour le salut dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Hein, c'est lui qui est mort pour nos péchés, lui juste pour des injustes. Pourquoi?
pour nous amener à Dieu. Puis là, il y a l'image du pont qui nous amène à Dieu. J'aime tellement cette image-là, je l'emploie souvent pour expliquer le salut. Et il y a un beau petit traité qu'on distribue, qui s'appelle Le Pont, justement, qui emploie cette même image-là. Mais quand on parle de son rôle de médiateur, c'est une image que j'ai en tête. Jésus, il est comme le pont. C'est lui, le pont. Il est le plus grand, il est le meilleur, puis il est le seul pont entre Dieu et les hommes. Puis encore là, on s'est fait apprendre autrefois dans notre ancienne religion qu'il y en avait un bon pont entre Dieu et les hommes, puis c'est celui qui se fait appeler le souverain pontife. Parce que c'est ça que ça veut dire. Vous savez que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le plus grand, le meilleur pont. Il y en a juste un. C'est Jésus. Le seul. Ça ne dit pas qu'il est le meilleur. Ça ne dit pas qu'il est le plus grand. C'est le seul. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Fait n'importe qui d'autre qui a cette prétention-là, c'est pas vrai. Il y en a juste un. C'est Jésus. Et il y a une autre expression que la Bible emploie qui est très semblable ou qui englobe cette partie-là de la vie de Jésus qui est médiateur, c'est le mot sacrificateur. Puis, ça fait les sacrificateurs, ou le mot sacrificateur veut dire prêtre, tout simplement, étaient autrefois, dans l'Ancien Testament, des intercesseurs, des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et il y en a qui ont continué cette idée-là. Ou est-ce que, par exemple, au travers de la confession, on passe par un prêtre pour aller à Dieu? Encore là. Il y en a juste un. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il y en avait plusieurs. Et l'Épître aux Hébreux nous donne tellement d'enseignements là-dessus. Non, il y en avait plusieurs autrefois dans l'Ancien Testament, puis il y avait plusieurs intercesseurs, plusieurs médiateurs. Aujourd'hui, il y en a juste un. Il y en a juste un. C'est Jésus. Hébreux chapitre 2, entre autres, puis je vais vous dispenser de tout lire, mais je vous encourage à retourner lire ces beaux passages-là, parce que ça nous aide à apprécier qui est Jésus. Pas juste qui il est, mais qu'est-ce qu'il fait aussi. Dans Hébreux 2, 9, ça dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps ». Encore là, on parle de son incarnation. De Dieu, égalité avec Dieu, s'est abaissé. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Jésus encore, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élevé par les souffrances le prince de leur salut. C'est-à-dire Dieu qui a élevé Jésus, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et ça, c'est là où je disais au début, c'est tellement personnel ce rôle-là. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur. C'est un autre aspect. Jésus est le seul grand prêtre, c'est ça que ça veut dire. Du fait, verset 18, qu'il a souffert lui-même et qu'il a tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Puis là, dans le chapitre 3, tout de suite après, ça c'était tout ça pour amener là. Ça dit dans Hébreux 3, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, le grand, le plus grand, le souverain sacrificateur, dans chapitre 4, verset 14, ça dit, « Puisque nous avons ça, puisque nous avons Jésus, qui est un souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Lui seul était qualifié pour avoir ce rôle-là. Il était le sacrificateur, le sacrifice. Puis aujourd'hui, il continue dans ce rôle-là que les sacrificateurs avaient de faire l'intercesseur, le médiateur. Puis dans le verset 15 d'Hébreux chapitre 4, ça dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Comment est-ce que Jésus peut compatir à nos faiblesses? Il sait ce que c'est. Il a passé là. Il a subi, il a marché dans nos souliers. C'est ça que ça veut dire.
Jésus a marché dans mes souliers, puis c'est pour ça que dans mes faiblesses, il comprend ce que c'est. Il est le seul qui peut comprendre ça, comme ça. Il est le seul médiateur. Et le fait qu'il est venu sur la terre, qu'il a marché dans des souliers humains, le fait qu'il est mort sur la croix, l'a qualifié pour être cet intercesseur-là dont la Bible parle. Sa fonction de sacrificateur fait de lui le meilleur médiateur, le seul médiateur. Et là, on avance au verset 6, presque fini, dans 1 Timothée chapitre 2. Il est le seul médiateur car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. On vient justement de voir ça. C'est ce qui lui permet d'être ce qu'il est. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le mot rançon implique qu'il y a un prix qui a été payé pour quelque chose. C'est assez simple. Hein? Il y a un prix qui a été payé pour quelque chose. La rançon de quelqu'un qui était... Et une rançon, souvent, dans le monde en général, ça va être dans le contexte où quelqu'un a été enlevé puis qui est prisonnier. Maintenant, on entend parler les rançons à cause de l'informatique là, depuis quelque temps. C'est presque la même chose. C'est que là, on saisit votre identité. Ça peut être une entreprise, ça peut être une personne. Puis on demande une rançon pour vous redonner l'identité. C'est quelque chose, hein? Ça, c'est apparemment très commun de nos jours. J'ai écouté à la radio, en voyageant une fois, quelqu'un parlait de ça, puis c'était vraiment impressionnant, tous les détails là-dessus. Mais une rançon, c'est ça. Quelqu'un est pris, prisonnier, puis là, on paye un prix pour le libérer. En rapport avec le salut, c'est la même chose. La Bible dit qu'on était prisonniers de nos péchés, puis Jésus a payé le prix, la rançon, pour nous en libérer. C'est extraordinaire. C'est ça que ça dit. Puis ça, c'est comme un appui à ce qui vient d'être dit. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, puis celui qui est le médiateur, c'est parce qu'il a payé la rançon. Il a payé la rançon. Le seul médiateur, le souverain sacrificateur, l'intermédiaire, l'intercesseur, il a rencontré toutes les conditions. De Dieu, s'est fait homme, non seulement, comme ça dit dans Philippiens 2, qui s'est fait homme, mais il est mort comme un homme. Puis il est mort, pas sur n'importe quelle manière de mourir, mais sur la croix. Il a payé la rançon. Il a payé la dette. Il a versé son sang, la Bible dit, pour les péchés du monde entier. Hébreux chapitre 9, verset 12, ça dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme ça se faisait autrefois, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Dans Matthieu chapitre 20, ça dit, verset 28, « Il est la rançon de beaucoup. » Il a payé le prix qu'il fallait payer. Dans Jean 2, ça dit lui-même la victime expiatoire. Ça veut dire encore là que le sacrifice qui était fait pour expier, pour pardonner, pour laver tous les péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et c'est pour ça que ça dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est pour ça que non seulement il est sacrificateur, puis il intercède, mais il sauve parfaitement. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il fallait premièrement qu'il puisse sauver parfaitement. C'est ça que ça dit. Puis ensuite, continuer son ministère d'intercesseur, de médiateur. Puis au moment où on se parle, 2000 ans plus tard et plus, Jésus continue à la droite de Dieu d'intercéder, d'être le médiateur pour chacune des requêtes que vous envoyez à Dieu. C'est extraordinaire. C'est inimaginable même. Le fait que si j'ai la permission, moi, de m'adresser à Dieu, c'est pas parce que je suis bon, c'est pas parce que je suis quoi que ce soit, c'est parce que je passe par Jésus.
C'est la seule raison. Et des fois, on ne pense pas à ça. Et c'est pour ça qu'on rajoute toujours au nom de Jésus à la fin, parce que c'est ça qu'il nous a dit de faire. Mais encore là, comme je disais tantôt, il y a plus dit de faire de passer par lui. C'est ça. Il est la seule raison qu'on a un accès direct à Dieu. Il est le seul qui peut nous permettre d'avoir cet accès direct. Et ça dit, Paul rajoute, il dit, c'est le témoignage qui a été fait en son temps. Ce témoignage-là a été fait dans le temps de Jésus. Puis ensuite, Paul il rajoute, il dit, maintenant, là, il m'a donné la responsabilité de vous le partager, de vous l'enseigner, de vous le prêcher, ce qu'il nous a fait pour nous aussi. Il nous a donné cette responsabilité-là de le partager, de l'enseigner, de vous l'annoncer. Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul moyen qu'on peut aller à Dieu. Je vous encourage, qui que ce soit, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Dieu, essayez pas autre chose. Jésus est le seul qui peut vous donner l'accès à Dieu. Il y a juste lui qui est parti de son trône, descendu sur la terre, pris le corps d'un homme, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour vous donner, pour me donner accès à Dieu. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage fortement à le faire. Je termine avec quelque chose que j'ai vu une nouvelle cette semaine et qui m'a interpellé parce que quand je réfléchis à tout ça, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Je me dis, qu'est-ce que je fais pour lui? Moi, c'est une question que ça me revient souvent, puis il y a des journées où ça m'attriste. Je me dis, il me semble que je ne fais rien. Puis ça m'arrive assez fréquemment, je suis peut-être dans mon tempérament, je me mets à genoux, puis je pleure, puis je demande à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je ne te demande pas à la hauteur de ce que je devrais être pour toi. J'espère que vous réfléchissez à ça de temps en temps. Moi, en tout cas, c'est souvent. Puis cette semaine, je me suis donné, je n'écoute pas bien les Olympiques, je suis un peu déconnecté. Des fois, j'aime ça plus que d'autres, mais moins cette année. J'ai écouté une entrevue de Justine Dufour-Lapointe. Vous savez c'est qui? Skieuse acrobatique. Les 3 sœurs, c'était tout beau il y a quelques années des boires. C'était extraordinaire. Les 3, je pense, qui avaient gagné des médailles. Puis Justine, je pense, c'est la plus jeune des 3. Puis elle a tombé en faisant son numéro. Je n'ai pas vu ça. Je l'ai juste entendu en entrevue le lendemain aux nouvelles. Puis, qu'est-ce qu'elle racontait, c'est qu'elle dit, tout le monde était impressionné parce qu'elle a tombé, parce que sûrement qu'elle s'est fait mal. Elle s'est relevée, puis elle a descendu jusqu'en bas sur ses skis. Puis elle contait comment c'était important pour elle dans son entrevue. Elle dit, là, moi, c'était tellement à terre, elle dit, puis là, je me disais, faut que je me relève, puis il faut que je continue. Là, j'écoutais ça, puis après ça, c'est là que je dis, Seigneur, moi, il y a bien des fois, j'ai pas le goût de continuer. Ça me tente pas de me relever. J'aimerais bien mieux rester là puis me dire, puis là, en plus, j'ai l'excuse que je m'en viens vieux. Ah, vous riez, mais c'est vrai, là. J'ai souvent ça dans la tête. Seigneur, il me semble que la retraite, ça va être... Hein? Ça s'en vient bientôt. Je ne sais pas quand encore, là, mais... Puis là, je pense à ça. Puis là, quand j'ai entendu ça cette semaine, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Hein? Qu'est-ce que je fais là à m'apitoyer sur mon sort? Comme si... j'avais des raisons. J'en ai pas de raison. Quand je considère ce que Jésus a fait pour moi, puis qu'il fait encore, il intercède jour après jour pour moi. Le médiateur, le seul. J'ai pas de raison de me plaindre. J'ai pas de raison de m'apitoyer sur mon sort. J'ai bien besoin de me relever, puis d'embarquer sur mes skis, puis de descendre la côte. C'est ça. Puis on est tous à la même place. Je vous encourage à réfléchir à ces belles et grandes vérités-là. Jésus, il y a juste un Dieu, il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, fait homme. Puis il intercède jour après jour. Il est votre médiateur. Mais posez-vous la question, comme moi je me pose souvent. Qu'est-ce que moi je fais pour lui? Et j'aimerais ça qu'on termine avec le chant 181. Je pense que Luc avait déjà un chant. C'était 181. 181? Oui, tu l'as changé dans les 181. Je vais laisser Luc venir.